Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Emmanuel Macron va recevoir vendredi les chefs de partis et de groupes parlementaires pour parler de la nomination du futur Premier ministre. Vous y serez avec les autres leaders du nouveau Front populaire et avec la candidate pour Matignon, Lucie Castet. Marine Le Pen estime que c'est un coup de force parce qu'elle n'est ni députée, ni chef de parti, ni présidente de groupe. Qu'est-ce que vous lui répondez? Elle a qu'à l'être. C'est-à-dire Elle ne s'est pas présentée au dernier congrès de son parti. Elle ne s'est pas présentée elle ira non plus pour être présidente de groupe. Comment? Marine Le Pen. Oui. Elle ira comme présidente de groupe. Oui, donc. Mais Lucie Castet ne l'est pas. C'est ce qu'elle lui reproche. Je pensais qu'elle parlait d'elle, je ne comprenais pas. Écoutez, Lucie Castet, on a fait la demande au sein du nouveau Front populaire de pouvoir être reçus ensemble, ce qui montre déjà qu'on a une coalition large et solide. Et on a demandé à être reçus avec Lucie Castet, qui est notre candidate à Matignon. Je trouve au contraire que c'est très transparent et que c'est logique, quand on a une candidate au poste de Premier ministre, qu'elle fasse partie de la discussion. Et le fait qu'Emmanuel Macron l'accepte, comment vous percevez ça? Écoutez, moi, c'est la rentrée, comme pour Madame Herbemont, pour moi. Et donc, j'ai décidé d'être positive aujourd'hui. Au moins, jusqu'à la fin de l'émission, je vais essayer. Et donc, je vais choisir d'y voir un geste favorable parce qu'il nous reçoit déjà premier dans le rang protocolaire, dans l'ordre protocolaire. C'est que quelque part, il reconnaît notre ordre d'arrivée aux élections législatives. Il était temps. Et puis, je trouve que c'est bien qu'enfin, on puisse discuter avec lui, parce que je rappelle quand même que les élections législatives se sont terminées le 7 juillet. Et moi, je suis, comme je pense la plupart des Français, j'ai pas tout compris à cet été, et notamment le fait que il y a un gouvernement démissionnaire depuis plus d'un mois. D'accord, mais on a quand même un président de la République qui nous expliquait tout l'été que vraiment ça aurait été irresponsable de changer de Premier ministre en plein milieu des Jeux Olympiques, ou juste avant, ou même juste après. Et comme c'est quand même lui qui a décidé la dissolution un mois avant, on comprend pas. C'est-à-dire que si vraiment il pense qu'il fallait pas changer de Premier ministre, alors pourquoi il a fait une dissolution avant l'été, vraiment pendant des semaines? On n'a pas bien compris ce qui se passait dans sa tête. Je pense qu'il s'il y avait eu une épreuve olympique de pédalage dans la semoule, il aurait peut-être pu décrocher une médaille. Et donc là, voilà, nous y sommes. Enfin, ça va avancer. C'est ça que je décide de retenir. Et surtout, le fait qu'on aille tous ensemble au sein du nouveau Front populaire, les chefs de parti, les présidents de groupes parlementaires, Lucie Castet, ça va faire 12 personnes reçues par Emmanuel Macron ensemble. Je pense que ça va offrir une photo de famille réussie, qui va faire du bien à beaucoup de gens qui ont voté pour nous. C'est ça que je retiens, l'unité, la cohérence, la solidité. Et enfin, on va pouvoir dire dans les yeux, j'aime bien cette expression à Emmanuel Macron, et pas par communiqué de presse ou par Twitter, parce que la politique, c'est aussi se parler, chercher des solutions. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez dire justement à Emmanuel Macron vendredi? Moi, je ne vois pas d'autre solution que la nomination de Lucie Castet, je vais vous le dire franchement. D'ailleurs, je pense que s'il avait une meilleure solution, il l'aurait déjà mise en œuvre depuis longtemps. Mais s'il avait dû nommer Lucie Castet, peut-être qu'il l'aurait fait aussi. Vous savez très bien que vous êtes certes la coalition arrivée en tête, mais vous n'avez que 193 députés. J'ai compris qu'il n'en avait pas très envie. C'est son droit. Mais je pense que quand on est président de la République, on doit s'inscrire dans la logique institutionnelle du pays. C'est quand même son rôle. Je rappelle qu'il a fait le choix seul, sans ne concerter personne, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a gouverné pendant 7 ans, de faire cette dissolution et donc de poser une question extrêmement claire aux Français. Personne ne lui avait demandé de la poser. Les Français lui ont répondu extrêmement clairement. Ils veulent une rupture politique avec le macronisme. Certains qui ont voté pour le nouveau Front populaire, d'autres qui n'ont pas voté pour nous, et aussi des gens qui n'ont pas voté du tout. 73% des Français, les sondages le montrent, veulent une rupture politique avec le macronisme. Alors, réponse extrêmement claire à l'Assemblée, c'est pas si clair que ça aujourd'hui. Il y a quand même 3 forces qui se retrouvent avec justement une majorité qui n'est pas très évidente. Qui est très relative. Il faut séparer 2 choses. Que 73% des Français veulent une rupture politique avec le macronisme, c'est incontestable. Que le nouveau Front populaire seul est une majorité à l'absolu à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cas. Je le regrette, c'est la vie. Donc moi, je suis modeste. Il n'y a pas de problème, j'accepte d'être dans la modestie, mais Emmanuel Macron ne peut pas être dans le déni. Et pour ce qui est de l'Assemblée nationale, personne n'a la majorité absolue. Et alors, va bien falloir qu'on gouverne quand même. Mais alors justement. Et donc j'accepte qu'on dise au nouveau Front populaire, vous n'avez pas la majorité absolue, d'accord, je prends le point, mais je veux qu'on m'explique quelle majorité plus large et plus solide que le nouveau Front populaire existe à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle quand même que si au moment du vote pour la présidence de l'Assemblée nationale, par des recombinations de voix un peu saugrenues, parce que je vous rappelle que la droite qui a voté pour Yann Braun-Pivet, ses responsables, ses ténors, ont fait savoir très très clairement qu'ils ne voulaient pas de coalition politique au gouvernement avec eux. Donc c'est une majorité de quoi? Fictive. Donc ça a permis à Madame Braun-Pivet d'être présidente de l'Assemblée nationale. J'en suis très contente pour elle, un peu moins pour l'Assemblée nationale. Mais je rappelle que quand il a fallu voter pour le bureau de l'Assemblée nationale, c'est le nouveau Front populaire qui a gagné, qui a la majorité absolue. Mais pour le coup au bureau de l'Assemblée nationale. Marine Tondelier, comment est-ce que vendredi vous allez convaincre Emmanuel Macron qu'il faut nommer Lucie Castet, alors que le risque, on le sait, le Rassemblement national
national, la droite de Laurent Wauquiez et même des macronistes ont déjà prévenu, s'il y a le moindre insoumis dans le gouvernement, on censure le gouvernement, donc il est renversé. Comment vous allez convaincre Emmanuel Macron que c'est ça la bonne solution pour gouverner le pays? L'argument que vous indiquez est intéressant parce qu'il montre toute l'hypocrisie du monde politique actuel. Celles et ceux qui nous disent « votre majorité à l'Assemblée n'est pas assez large », ils ont le droit de le dire. Ce sont les mêmes qui nous disent, mais en plus, il faut faire sans les insoumis. D'accord? Puis après, ils vont dire qu'il faut faire sans les écologistes, sûrement sans les communistes, puis il restera plus que les socialistes et peut-être pas tous. Ils diront, ah bah là, vous avez vraiment pas de majorité. Ok. Emmanuel Macron, je pense pas qu'on le convainque uniquement en s'adressant à Emmanuel Macron. Je pense que c'est lui qui nomme le Premier ministre. D'accord. Mais je pense qu'à un moment dans ce pays, il faut aussi s'adresser aux Françaises et aux Français. C'est-à-dire que on est dans une situation politique qui est assez inextricable, qui est perturbée et donc qui est perturbante. Et je pense que les Français vont suivre beaucoup le feuilleton politique. Mais ça ne peut pas être qu'un feuilleton. C'est-à-dire que là, on va tomber dans un truc où jour après jour, il y aura des polémiques, des trucs, des feuilletons institutionnels. Et on va oublier, en suivant avec impatience l'épisode suivant, comme si c'était une série télé, on va oublier que derrière ça, on parle du quotidien des Français. C'est-à-dire que nous, on veut améliorer leur quotidien. Et on veut permettre leur lendemain, parce qu'il y a une urgence sociale et écologique. Et je pense que c'est aux Français qu'il faut s'adresser et que la bataille de l'opinion va compter aussi beaucoup dans les décisions politiques qui seront prises dans les semaines à venir. Marine Tondelier, l'épisode du week-end, ce sont vos camarades insoumis. Un épisode institutionnel. Et voilà, épisode institutionnel. J'aurais préféré parler des feux de forêt que des feux de paille du week-end. C'est un feu de paille. Les insoumis, ça fait plus de victimes quand même, les feux de forêt. Nos auditeurs et les téléspectateurs ont signé une tribune dans la tribune du dimanche pour menacer Emmanuel Macron de le destituer s'il ne nomme pas Lucie Castet. Est-ce que vous, les écologistes, vous êtes solidaires de cette menace de destitution du chef de l'État? Je pense qu'on a Emmanuel Macron qui s'enferme très clairement en continuant de dire qu'il refusera de changer de cap. Et donc, c'est extrêmement inquiétant. Et face à cette inquiétude que partagent, je pense, énormément de Français, chacun réagit à sa manière. Et les insoumis réagissent, c'est logique, d'une manière insoumise. Est-ce que c'est la manière écologiste? La réponse est non. Est-ce que les insoumis ont le droit de faire ça? La réponse est oui. Est-ce qu'on a le droit de pas partager ça? La réponse est oui aussi. Et puis, est-ce qu'au sein d'une coalition, c'est logique de pas être toujours d'accord exactement sur tout? La réponse est oui aussi. Vous savez, moi, je suis écologiste. Je crois aux vertus de la biodiversité. Je crois que le nouveau Front populaire est un écosystème riche de sa diversité, et que c'est logique et c'est même précieux que parfois, voilà, nos sensibilités différentes se manifestent. La polyphonie qui se dégage de ça, juste, ne doit pas se transformer en cacophonie, sinon on s'affaiblit collectivement, et ça, je le refuserais. Mais on se demande un peu s'il ne vous savonne pas la planche. Vous allez nous répondre juste après le fil info à 8h40. Nous sommes toujours avec Marine Tondelier, la patronne des écologistes. On parlait juste avant le fil info de la menace de destitution d'Emmanuel Macron proférée par les Insoumis. Est-ce qu'il vous savonne pas la planche juste avant ce rendez-vous avec Emmanuel Macron? C'est pas contre-productif? Ça risque pas de braquer le président, de menacer de le destituer s'il n'accède pas à votre demande? On avait parlé aussi du fait que j'avais l'intention d'être positive pour la rentrée, au moins jusqu'à la fin de l'émission, et je vais m'y tenir, parce que c'est important. Je vais vous dire, tout le temps qu'on passe à commenter les gestes des uns et des autres entre nous au sein du nouveau Front populaire, ce qu'on doit faire ensemble, mais dans des réunions, pas sur des plateaux télé, on le passe pas concentré sur les vraies choses. Et ce que vous dites est intéressant, parce que vous dites, est-ce que ça va pas braquer Emmanuel Macron? Mais en fait, on fait pas de la politique pour lui faire plaisir. Je rappelle quand même que la source du problème initialement, c'est lui. C'est lui, c'est son entêtement, c'est le fait qu'il est comme Éric Ciotti dans son local des Républicains, là, enfermé tout seul en disant c'est moi qui décide. Non mais d'accord, Marine Tondelier, mais on entend depuis des semaines la majorité dire on ne veut pas d'insoumis au gouvernement, on ne veut pas forcément travailler avec les insoumis à l'Assemblée. Vous savez que lorsqu'il... Voilà, justement, mais vous savez qu'en faisant ça... Oui. Ce sont vos partenaires. Est-ce qu'on peut travailler comme ça? En plus, manifestement, ça n'a pas été spécialement concerté. Vous avez été prévenu. Nous l'avez annoncé avant. Vous avez prévenu, mais ce n'était pas une initiative concertée. On voit que les socialistes ont réagi de façon très virulente à cette menace de destitution. Certains socialistes disent même qu'il ne faudrait pas aller vendredi à l'Élysée rencontrer Emmanuel Macron avec les insoumis. C'est des socialistes qui ne sont pas grands fans du nouveau Front populaire de la première heure et qui, pour le coup, comme vous parlez de savonnage de planche, sûrement essayent de la savonner un peu dans notre sens. Moi, ma position est constante. Nous sommes écologistes, nous avons mis toute notre énergie à faire en sorte que le nouveau Front populaire existe, puis à faire en sorte qu'il gagne, et nous voulons faire en sorte maintenant qu'il gouverne. Les choses sont simples. On a un seul objectif d'ici le 23 août, et toute notre énergie est concentrée là-dessus, c'est que Lucie Castet soit nommée Première ministre. Alors après, je peux avoir un avis sur il aurait plutôt fallu faire comme ci, comme ça. Je pense pas que ce soit très intelligent de l'exposer ici. Quand un politique vient sur un plateau télé exprimer une opinion,
il faut toujours se demander est-ce qu'elle va être utile à sa cause ou pas. Je ne pense pas que ce soit utile à la cause d'avoir les débats internes au Nouveau Front Populaire sur les plateaux télévision. Donc j'en pense que j'en pense. Je pense aussi que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, qu'on n'est pas une caserne, que les insoumis sont des insoumis, que moi-même je suis écologiste, que parfois peut-être j'aurai des positions écologistes fortes qui tiennent à cœur de mon parti, avec lesquelles tout le monde ne sera pas forcément d'accord au sein du Nouveau Front Populaire et qui sera de mon devoir de venir en parler sur les plateaux télévision. Est-ce que je pense que ce sujet-là, c'était opportun, c'était le truc intelligent à faire ce week-end. Vous avez compris que si c'était le cas, je l'aurais dit depuis longtemps. Je pense aussi qu'il y a quand même pas grand monde en dehors de la France insoumise qui est venu apporter son soutien à cette démarche. Et donc on voit bien en réalité que c'est de la menace. Je comprends pourquoi les insoumis en viennent à dire ça. Je sais aussi que ça leur ressemble et que ils sont insoumis. Voilà, les insoumis, c'est leur force aussi. Et voilà, il y a pas de quoi en faire tout un plat. Et on va pas épiloguer là-dessus toute la semaine. Imaginons qu'Emmanuel Macron ne nomme pas Lucie Castet. Vous ne l'imaginez pas, mais on va se projeter un peu quand même si vous voulez bien. Il y a d'autres noms de premiers ministrables potentiels qui circulent. On entend parler de Xavier Bertrand, de Bernard Cazeneuve. On entend aussi Michel Barnier, Jean-Louis Borloo, Valérie Pécresse, de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Est-ce que parmi ces noms-là, il y a quelqu'un qui, selon vous, pourrait être la solution pour avoir une majorité stable à l'Assemblée et que vous pourriez soutenir ? Vous savez, le choix de Lucie Castet, on ne l'a pas fait à la légère. C'est des jours et des jours de discussion. Vous vous en rappelez parce que vous suiviez ça avec attention en nous pressant de décider vite. On a pris notre temps et on a eu raison. Parce qu'on a trouvé la meilleure solution possible. Celle qui faisait consensus au sein du Nouveau Front Populaire. Mais pas consensus pour avoir une majorité à l'Assemblée. Et donc qui bénéficiait d'une majorité large, cohérente, sur un programme transparent sur lequel nous avions été élus, qui avait été chiffré, expliqué. Et une majorité large, transparente et solide. Le Nouveau Front Populaire. Ça ne suffit pas, nous sommes d'accord. Il faudra aller chercher d'autres soutiens à l'Assemblée nationale. Et en ce sens, Lucie Castet a écrit à tous les députés, avec les présidents de groupe du Nouveau Front Populaire. C'est une démarche collective. Je rappelle que pendant ce temps-là, il y a eu un courrier de Renaissance, un autre courrier d'Horizon et le Modem qui commentait pour dire nous, on pense qu'il fallait pas faire de courrier. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la majorité présidentielle précédente. Vous l'appelez toujours la majorité présidentielle. L'ex-démissionnaire, la majorité qui n'est plus majoritaire, je ne sais plus comment il faut dire dans la période. Mais vous voyez bien que on peut penser ce qu'on veut du Nouveau Front Populaire. Moi, j'accepte qu'on soit exigeant envers nous, qu'on dise vous auriez pu faire mieux ci, mieux ça, ok. Mais aujourd'hui, la majorité la plus solide possible repose sur le Nouveau Front Populaire. On dit parfois quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Alors je sais pas si c'est rassurant au final, mais on voit bien que les autres solutions ont encore moins de majorité. Bernard Cazeneuve, c'est une personnalité de gauche. Bernard Cazeneuve, il ne fait même pas consensus au sein de son propre parti, dont d'ailleurs il est même plus membre. Mais je pense pas que tous les socialistes trouvent aujourd'hui que Bernard Cazeneuve c'est la meilleure solution. Et pour vous non plus, donc. C'est Lucie Castet. Vous avez lu après la Lucie Castet. On se rappelle quand même de quand il était Premier ministre. Les écologistes étaient partis d'ailleurs depuis longtemps du gouvernement. On se rappelle de la mort de Rémi Fraisse, de la gestion catastrophique du dossier de Sivins. C'est pas une solution qui est possible pour les écologistes. Et je vous dis, quand un Premier ministre ne fait même pas consensus au sein de sa famille politique, celle dont il est élu, alors ça ne peut pas marcher. Vous parlez de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, c'est mon président de région. Je le connais bien, je connais aussi ses forces et ses faiblesses. J'ai rien contre lui humainement, j'ai des choses contre lui politiquement. On a aussi des points d'accord pour notre région. On a été capable de se rassembler sur des sujets Il a vraiment importants. fait le Front républicain. Il a appelé à voter pour des députés communistes. Effectivement, il a d'ailleurs été exclu de son parti pour ça, parce que le Parti des Républicains a dit qu'il allait exclut les gens qui sont républicains, donc on ne comprend plus rien. Mais Xavier Bertrand est issu d'une famille politique qui a fait un score catastrophique aux européennes et catastrophique aux législatives, qui est complètement divisé. Il y a le chef qui vit dans un camp retranché et les autres qui disent que c'est le chef, on ne comprend même plus qui commande. Et les ténors de ce parti ont tous dit qu'ils ne participeraient pas à un gouvernement de coalition avec les macronistes. Et donc, j'accepte qu'on me dise Lucie Castet pourrait utilement bénéficier d'une majorité plus large, certes, mais les autres noms que vous me proposez bénéficient d'une majorité vraiment moins importante. Je ne sais même pas comment la qualifier, parce que c'est quand même de la politique fiction. En fait, on nous propose plein de noms en nous les présentant comme des solutions, mais ces noms ne sont pas des solutions, ce sont des noms de politique fiction qui n'ont aucune chance de recueillir une majorité, en tout cas beaucoup moins que Lucie Castet. Au-delà de Lucie Castet, vendredi, est-ce que vous arrivez avec un gouvernement prêt devant Emmanuel Macron ? Ça, je vais vous dire, on a bien compris qu'Emmanuel Macron était maître de ses horloges. Nous, on est maître des nôtres. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a travaillé tout l'été,
Vous avez un nom de ministre de l'économie, de la défense, de l'intérieur, de l'écologie. C'est qu'on est prêt et on sera prêt au moment où il faut l'être pour toutes les questions qu'on nous posera. Donc prêt pour vous comprendrez bien que si jamais la question arrive sur la table. Les relations de travail qu'on a au sein du Nouveau Front Populaire, il faut quand même le dire, parce que je vous ai dit que je serais positive. On a 4 chefs de parti qui se sont pas toujours bien entendus, mais qui ont décidé de se faire confiance et qui travaillent avec sérieux. Et moi, je trouve extrêmement précieux que le contenu de nos discussions ne fuite pas comme ça au rythme des émissions de télé dans la presse. Parce que c'est un travail sérieux. Et donc ces questions-là, bien sûr qu'elles sont abordées, bien sûr qu'elles le seront avec d'autant plus de précision qu'on se rapprochera de l'échéance. J'ai confiance dans le fait qu'on relève cet obstacle comme tous les autres depuis le début. Vous savez, depuis la première minute du Nouveau Front Populaire, à chaque étape, tout le monde a dit ça ne marchera jamais. De la création à l'accord programmatique, à l'accord électoral, à la campagne, à la victoire, au nom du Premier ministre, on a surpris, étape après étape, beaucoup de gens qui nous sous-estimaient et vous allez voir que ça va continuer. Eh bien, on attend ces noms alors dans les prochains jours. Marine Tondelier, secrétaire. Mais d'abord, il faut que Emmanuel Macron nomme un Premier ministre ou une Première ministre. Lucie Castet pour vous, c'est ce qu'on a bien compris. Merci Marine Tondelier, merci à vous. Secrétaire nationale des écologistes, d'avoir été l'invitée du 8-30 France Info. Merci Aurélie.